Donc, il s'agit de faire beaucoup de choses aujourd'hui. On va de nous montrer des exemples. Et la conférence, comme vous l'avez entendu, serait sur le sujet de la science. Les jeunes avec la science. Et tout cela présenté par le frère Mohamed, qui est un ancien étudiant à l'Université islamique de Médine. Il a étudié en faculté de hadith. Et parmi les points que nous avons de mentionner, comme le frère l'a demandé, c'est que le frère a interdit d'être pris en photo et en vidéo. Donc les enregistrements vocaux ou bien vocaux suffiront. D'accord? Il a interdit d'être pris en photo et en vidéo. Donc on va prier les frères ici présents de ne pas faire l'usage ni de leur téléphone ni de quoi que ce soit en guise de prise de photos ni de vidéos. On va demander aux frères de commencer sans plus tarder, Inch'Allah. Préciser que l'enregistrement n'est pas interdit. Préciser que l'enregistrement n'est pas interdit. C'est seulement les vidéos et les photos. Peut-être les gens ont compris l'enregistrement de manière absolue. Non, aujourd'hui, pour ceux qui veulent enregistrer la conférence en audio, qui veulent déposer leur téléphone, il n'y a aucun problème. Il y a un enregistrement qui sera assis en cours, mais qui sera disponible après quand on a fini. Maintenant, il y a des personnes qui veulent déposer leur téléphone pour enregistrer l'audio, il n'y a pas de problème. C'est bien interdit qu'on fasse uniquement les photos et les vidéos. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, il est important pour nous en tant que musulmans, d'apprendre notre religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, hadith authentique, le hadith de Anas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Le prophète dit: la recherche de la science est une obligation sur tout musulman. Tout musulman doit apprendre sa religion, apprendre les bases de la religion. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Parmi les signes qui montrent qu'Allah a voulu du bien aux serviteurs, c'est le fait, n'est-ce pas, qu'il ait la bonne compréhension de la religion. Le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde,
il nous dit dans Majmou' al-Fatawa, au tome 28, page 80, il dit Kullu man arada Allahu bihi khayran, la budda an yufaqihahu fi ad-din. Kullu man arada Allahu bihi khayran, la budda an yufaqihahu fi ad-din. Faman lam yufaqihahu fi ad-din, lam yuridillahu bihi khayra. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit tout celui à qui Allah veut du bien, il va forcément, n'est-ce pas, lui donner la compréhension, la bonne compréhension de la religion. Celui donc qui n'a pas la bonne compréhension de la religion, cela veut dire qu'Allah ne lui a pas voulu du bien. On doit faire des efforts, chers frères, chères sœurs, pour apprendre notre religion. Le bien se trouve dans l'apprentissage de la religion. À travers l'apprentissage de la religion, la personne arrive à adorer Allah comme il se doit. La personne arrive, n'est-ce pas, à connaître les sagesses, beaucoup de sagesse dans ce qu'Allah a légiféré. La personne, à travers la science, arrive à propager la religion d'Allah, à faire du bien autour d'elle. Et Allah, lorsqu'il nous a créés, il nous dit que lorsqu'on est venu donc sur cette terre, on ne connaissait rien. Allah dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, n'est-ce pas, sans science. Vous n'avez aucune science. Ensuite, le serviteur grandit. Ensuite, il vieillit. Pendant sa période de jeunesse, il doit profiter à apprendre la religion. Allah nous fait comprendre également dans son livre, n'est-ce pas, que lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme étant faible. Ensuite, il lui a donné la force. Et après, il lui a redonné la faiblesse. Donc la vieillesse. Il dit dans la sourate 30, verset 54, Allahu allazi khalaqakum min da'fin, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwa da'fa wa shayba. Allah nous dit, Allah donc celui qui vous a créé, Allah est celui qui vous a, n'est-ce pas, créé. Il vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il vous donne la force. Jaïd, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'on vieillit, on devient faible. Lorsqu'on vieillit, on devient faible. Beaucoup de choses qu'on pouvait faire lorsqu'on était jeune, on n'arrive plus à faire cela lorsqu'on est vieux. Le serviteur doit donc profiter du temps qu'il vit pour apprendre sa religion. Le temps où il a encore la force, il doit profiter pour apprendre la religion. Et les jeunes sont une grande base dans la société. Le frère au fond à gauche là-bas, il y a quelqu'un qui est de progrès, la deuxième famille de ma soeur. Le frère probablement il est dans le monde de progrès depuis le temps. Ceux qui ont mis le téléphone devant, ils disent veuillez en tout cas tout et en deux, Inch'Allah. Je disais tantôt que les jeunes sont une base dans la société. Vous allez remarquer que beaucoup, n'est-ce pas, des gens qui acceptent la vérité, ce sont des jeunes. Beaucoup de gens qui ont suivi les prophètes, c'était des jeunes. C'est pourquoi Allah nous dit, quand il nous parle du prophète Moussa alayhi salam, dans la sourate 10, au verset 83, il dit « Fama amana li Moussa illa zurriyatun min qawmihi » Il dit, personne n'a cru au message de Moussa alayhi salam, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple. Sauf un groupe de jeunes gens de son peuple. Généralement, les gens qui sont âgés, n'est-ce pas, ont du mal à accepter la vérité. Généralement, pas tous. On peut trouver des gens qui sont âgés, des vieux qui aiment la vérité, qui suivent la vérité. Mais généralement, les gens qui sont âgés, n'est-ce pas, ont du mal avec le haqq. Ils sont habitués à ce sur quoi ils ont grandi, ce sur quoi, n'est-ce pas, ils étaient. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de vieux ont ce langage-là.
qu'un tel, il va nous enseigner quoi dans la religion? Nous sommes nés dedans. Depuis, on a grandi là. On a trouvé nos parents là, etc., etc. Ils ont du mal à accepter quoi? Le haqq. Mais les jeunes, généralement, ils acceptent facilement la vérité. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que tous les vieux rejettent le haqq. Il y a des vieux qui aiment la vérité. Il y a des gens âgés qui aiment la vérité et qui recherchent la vérité. Comme on trouve aussi des jeunes qui ne veulent pas la vérité, qui ne cherchent pas le haqq. La science est un grand bien. Le serviteur doit prendre conscience de cela. Lorsque quelqu'un connaît les mérites d'une chose, il va être, n'est-ce pas, motivé à rechercher cette chose-là, parce qu'il connaît sa valeur. Mais lorsque la personne ne connaît pas la valeur de cela ou de la chose, il va être quoi? Réticent par rapport à cela. Et Allah nous a montré les mérites de la science. On a plusieurs textes où on a les mérites de la science. Allah nous dit par exemple, dans la sourate 13, au verset 19, il dit أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Il dit ici, celui qui sait, est-ce que celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Est-il semblable à l'aveugle? Donc celui qui connaît le haqq, celui qui connaît, est-il semblable à l'aveugle? Allah ici a parlé de celui qui est ignorant, des gens du jahl, des gens de l'ignorance. Il a parlé d'eux ici comme étant des gens, n'est-ce pas, aveugles. Ce sont des gens qui sont quoi? Qui sont aveugles. Et vous allez remarquer que généralement les gens fuient le jahl. L'ignorance est une chose que l'être humain lui-même il fuit ça. Vous allez voir des gens qui vont rester dans le jahl. Ils restent dans le jahl. Mais ils ne veulent pas qu'on dise qu'il est ignorant. Les gens n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont ignorants. Même si quelqu'un au fond de lui reconnaît qu'il est jahil, il est ignorant. Mais le fait qu'on lui dise ça, c'est comme une attaque. C'est une attaque. Alors que la science est quelque chose que les gens voient, n'est-ce pas, en valeur. Quand les gens entendent qu'un tel a la science, ou les gens voient que quelqu'un a la science, n'est-ce pas, ils ont du respect. Ceux-là qui connaissent la valeur de la science. Et donc, s'il n'y avait que ça comme mérite de la science, le fait que les gens fuient le jahl, les gens fuient l'ignorance, les gens ne veulent pas, n'est-ce pas, être affiliés à l'ignorance, s'il n'y avait que ça même comme mérite de la science, n'est-ce pas, cela aurait été suffisant pour encourager les gens à rechercher la science. Car le jahl, c'est quelque chose de dangereux. Et Allah, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous a montré les mérites de la science dans le Coran. De même aussi, le prophète nous a montré les mérites de la science dans la Sunna. Allah nous dit Hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Il dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils pareils? Sont-ils semblables? Il n'y a pas de doute que celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui va emprunter une voie pour rechercher la science, n'est-ce pas? Allah va lui faciliter une voie pour accéder au paradis. Le fait de rechercher la science, c'est parmi les moyens qui font en sorte qu'Allah te facilite le paradis. Qu'Allah te facilite quoi? L'entrée au paradis. Et donc, ce n'est pas une chose que nous devons négliger. Et l'ignorance est un mal. À cause de l'ignorance, on égare les gens. Beaucoup de gens aujourd'hui sont égarés à cause de quoi? Le jahl, l'ignorance. Beaucoup de gens trompent d'autres personnes à cause de quoi? L'ignorance. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ibad wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftahu bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit qu'Allah n'enlève pas, ne retire pas la science comme ça, dans les poitrines des serviteurs. Donc on se réveille un bon matin, tous ceux qui avaient le ilm, ils n'ont plus le ilm. Mais Allah retire la science en donnant la mort aux savants. Lorsque les savants meurent, la science s'en va. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit jusqu'à ce qu'il ne restera plus des savants. Les gens vont prendre des ignorants, ils vont les mettre devant, ils vont les questionner
ils vont répondre à leurs questions, ils vont s'égarer et ils vont égarer les autres. Ils vont s'égarer et ils vont égarer les autres. Pourquoi? À cause du jahl, à cause de l'ignorance. Donc le serviteur doit faire des efforts afin de rechercher la science, car c'est une obligation. À travers le ilm, la science, tu vas adorer Allah correctement. Et cette science a besoin également de sincérité. Quelqu'un maintenant, il décide d'apprendre, d'étudier. La première chose qu'il faut faire, c'est être sincère. Rechercher la science pour le visage d'Allah. Tu ne recherches pas la science pour les biens de ce bas monde. Tu ne recherches pas la science pour qu'on dise qu'un tel a la connaissance, un tel connaît. Non, tu recherches la science pour le visage d'Allah. Tu veux, n'est-ce pas, la récompense auprès d'Allah. Tu veux le paradis. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Nasa'i, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Inna Allaha la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan lahu wa abtughiya bihi wajhuhu » Il dit que Allah n'accepte pas une œuvre, Allah n'accepte pas un acte, sauf l'acte qui est fait sincèrement pour lui et dont on recherche son visage. Le fait de rechercher la science pour autre qu'Allah, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche la science, lui, ici, là, il ne recherche pas la science pour le visage d'Allah. Il recherche la science pour autre chose. Celui-là, il est quoi? Il est dans un danger. Parmi les choses aussi qu'il faut avoir, ou qu'il faut, n'est-ce pas, avoir comme intention lorsqu'on recherche la science, c'est quoi? La préservation de la religion d'Allah. Préserver la religion d'Allah. Donc tu recherches la science pour le visage d'Allah. Tu recherches la science pour préserver sa religion. Pour préserver sa religion. Car la préservation de la religion passe par les hommes. Naam. Allah a dit qu'il va préserver sa religion. Mais Allah préserve sa religion à travers les hommes, comme les gens de science le disent. Et donc, tu recherches la science aussi dans le but, n'est-ce pas, de défendre la religion d'Allah, de préserver la religion d'Allah. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont des ennemis de l'islam. Des gens qui se réclament de l'islam, qui sont des ennemis de l'islam. De même aussi des non-musulmans, des mécréants, qui sont ennemis de l'islam. Le serviteur doit défendre le dîn. Il doit défendre cette religion. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit ceci dans Liqa Bab al-Maftuh, numéro 164. Numéro 164a. Il dit, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, Ash-shari'atu, la législation, laha a'da'un. La législation a des ennemis. A'da'un bismil islam. Des ennemis au nom de l'islam. Wa a'da'un bismil kufr. Des ennemis au nom de la mécréance. Donc, il y a des gens qui se réclament de l'islam, qui sont ennemis de l'islam. Et il y a des mécréants qui sont ennemis, n'est-ce pas, de l'islam. Il dit, فَمِنْ أَعْدَائِهَا بِسْمِ الْإِسْلَامِ أَصْحَابُ الْبِدَعِ. Il dit, parmi donc les ennemis de l'islam, n'est-ce pas, au nom de l'islam, il y a les gens de l'innovation, les gens qui apportent les muhdassat, les bid'a dans le dîn, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'innovation. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Prenez garde, n'est-ce pas, aux choses nouvelles dans le dîn. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui va innover dans notre affaire, si ceux qui n'en fait pas partie, c'est rejeté. Et dans une version, Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui va faire un acte, n'est-ce pas, sur lequel il n'y a pas notre recommandation, c'est rejeté. La bid'a est haram dans le dîn. Le musulman n'a pas le droit d'innover dans la religion. C'est interdit. Le prophète a interdit cela. Et la bid'a conduit en enfer. Donc le cheikh ici, le cheikh Ibn Uthaymin dit, parmi donc les ennemis de l'islam, au nom de l'islam, on a ici les gens de l'innovation. لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى بِدَعِهِمْ بِسْمِ الْإِسْلَامِ. Il dit car ils appellent à leurs innovations au nom de l'islam. وَيَرَوْنَ أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ هُوَ الْإِسْلَامِ. Et ils considèrent que ce sur quoi ils sont là, c'est ça l'islam. Alors que c'est contraire à l'islam. Il dit ici, وَرُبَّمَا يُضَلِّلُونَ غَيْرَهُمْ. Il se peut qu'ils déclarent les autres innovateurs, égarés. Il se peut qu'ils déclarent les autres égarés. وَيَقُولُونَ
أن هؤلاء ويقولون إن هؤلاء ضالون. Et ils disent quoi? Ils vont dire que ceux-là sont des égarés. Imma fasiqun, soit ce sont des pervers, wa imma kafirun, soit ce sont des mécréants. C'est pourquoi on dit le simple fait de dire un tel égaré. Ça là en réalité, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Même le perroquet gris du Gabon là-bas, il peut répéter ça. S'il entend, quelqu'un dit il est égaré, il peut répéter ça. Ce qui compte, c'est la réalité et les preuves. Ce n'est pas quoi? Le simple fait de dire tel égaré. Donc le cheikh ici, le cheikh Ibn Uthaymin dit, il se peut que ces innovateurs-là disent que, donc ceux qui sont contre eux là, qui sont sur le haqq, il se peut qu'ils disent quoi? Que ce sont des égarés. Soit ce sont des pervers, ou il se peut même qu'ils ont fait leur takfir. Ils ont dit que ce sont des mécréants. Il dit fayajibu an nahmi ash-sharia. Il dit il est obligatoire pour nous de défendre la législation. Min haula'i. On doit défendre la législation vis-à-vis de ces gens-là. Wa bid'ahim. Et par rapport à leurs innovations. Il dit wa hadha la yumkinu illa bil ilm. Comment tu vas défendre le dîn s'il n'y a pas la science? Il dit et ceci ne peut se faire qu'avec la science. Avec la science. C'est pour cela vous allez voir que même les non-musulmans, si maintenant un non-musulman attaque l'islam, il parle mal de l'islam, il met des shubhat aux gens, des ambiguïtés. Si tu n'as pas le ilm, comment tu vas défendre l'islam? Si tu n'as pas la science, comment tu vas défendre ta religion? Vous voyez? Donc c'est très important d'apprendre, n'est-ce pas, d'apprendre, d'étudier. Le cheikh dit ici, cela ne peut être possible qu'avec la science. Il dit awalan al-ilmu bis-sunnah. Premièrement, connaître la sunna. Il faut connaître la sunna. C'est pas seulement dire comme ça la bouche sunna, alors qu'en réalité, tu es ignorant de la sunna. Tu ne connais pas quoi? La sunna. Il dit thaniyan al-ilmu bihadhihi al-bid'a. Ça aussi c'est important. Il dit connaître cette innovation là. Connaître cette innovation là. Wa shubuhatiha, et les ambiguïtés. Les ambiguïtés de cette innovation là. Donc connaître, n'est-ce pas, la sunna, connaître également la bid'a et quoi? Et la shubha, n'est-ce pas? Et les shubhat par rapport à cette bid'a. Il dit la budda an na'lama hadhihi al-bid'a wa shubuhatiha wa ala ayyi shay'in rukkibat hatta natamakkana min ar-radd 'alayha. Le cheikh dit il faut que nous puissions avoir connaissance de l'innovation, de cette innovation-là, et puis des ambiguïtés autour de l'innovation-là. Il dit, et sur quelle base? Cette innovation est basée sur quoi? Pourquoi les gens ont innové? Pourquoi ils font ça? C'est quoi leur ambiguïté? Connaître ça, il dit, afin qu'on puisse réfuter. Afin qu'on puisse quoi? Réfuter cela. Il dit, إِذْ لَا يُمْكِنُ أَن نَرُدَّ عَلَى شَيْءٍ أو لا يمكن أن ترد على شيء وأنت لا تدري ما هو. Le cheikh dit, tu ne peux pas réfuter quelque chose et tu ne connais pas c'est quoi. Comment tu vas faire le rad alors que tu ne connais pas? C'est pourquoi je dis souvent à certains frères, certains gens de science par exemple qui sont dénigrés par certains gens, n'est-ce pas, de l'innovation, par les gens de l'innovation. Il y a des frères parfois, ils sont là, ils veulent défendre le savant mais sans science. Si tu n'as pas le ilm, comment tu vas défendre le savant? Si tu n'as pas étudié, n'est-ce pas, ce sur quoi ces gens-là se basent pour attaquer le savant-là, ils attaquent le savant-là pourquoi? C'est quoi leur ambiguïté? Comment réfuter ça? Si tu ne connais pas tout ça là, comment tu vas défendre le savant? Tu auras du mal à défendre le savant parce que tu n'as pas le ilm nécessaire pour pouvoir défendre ce savant-là. C'est pourquoi on dit qu'il est important aussi de connaître les ambiguïtés. De connaître les ambiguïtés des gens du faux et savoir comment réfuter ça. Connaître les ambiguïtés et savoir comment réfuter ça. Ça c'est très important et ça fait partie du ilm. Bien que nous disons que ce n'est pas tout le monde aussi qui est chargé de faire cela. Parce qu'il y a des gens aussi, n'est-ce pas, ils vont dire oui, je veux connaître l'ambiguïté et puis après qu'est-ce qui se passe? La personne tombe dans des shubhat. Elle-même elle tombe dans quoi? Des shubhat. Donc ça, bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui ont le ilm, ceux qui ont la science, ils étudient les ambiguïtés des gens du faux pour réfuter ça. Pour réfuter quoi? Ces ambiguïtés-là. Le cheikh dit ici, wa hunaka unnas la yantasibuna ila al-islam. Il y a des gens qui ne se réclament pas de l'islam. A'da'ul islam, ce sont des ennemis de l'islam. Ou a'da'ul islam.
Il dit أيضا نحتاج إلى فهم ما هم عليه من الباطل والرد عليهم كل هذا داخل في إخلاص النية لله تعالى. Il dit ici qu'il y a des gens qui sont des ennemis de l'islam. Ils ne se réclament pas de l'islam, donc les non-musulmans. Il dit ça aussi, on a aussi besoin de connaître ce sur quoi ils sont. Comme fausseté, comme faux, comme les chrétiens, les juifs, les athées. On a aussi besoin de connaître leur fausseté. Il dit ici, et la réfutation de leur fausseté là. Le cheikh dit tout ceci rentre dans la sincérité, dans l'intention. Donc celui-là qui recherche la science pour le visage d'Allah, et son intention c'est aussi de défendre la religion d'Allah, il dit, le cheikh dit tout ça, ça rentre dans la sincérité. Il dit ici, أن ينوي الإنسان الدفاع عن الشريعة. Que la personne vise dans son intention, n'est-ce pas, le fait de défendre quoi? La religion. Parmi les choses, n'est-ce pas, que doit faire celui qui emprunte le chemin de la science, c'est quoi? La pratique, la mise en pratique de la science. Étudier, n'est-ce pas, c'est une très bonne chose. Ça fait partie des adorations. Ça fait partie des meilleures adorations. Bien évidemment, cette science-là que la personne étudie, elle doit mettre ça en pratique. Ce n'est pas seulement d'étudier et puis tu ne mets pas en pratique, n'est-ce pas, ce que tu apprends. Ce qui est obligatoire à connaître, il est obligatoire de mettre ça, n'est-ce pas, en pratique. Ce que tu dois obligatoirement connaître, qu'il faut nécessairement mettre en pratique, tu dois obligatoirement mettre cela en pratique. Et ce qui est surrogatoire, ce qui n'est pas obligatoire, apprendre cela, si tu apprends cela, il n'est pas obligatoire pour toi de mettre cela en application, mais c'est préférable. Ce qui n'est pas quoi? Obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de mettre en application la chose qui est obligatoire. La chose qui est obligatoire sur toi. Par exemple, la prière. Avant de prier, tu dois apprendre comment on prie. Tu dois étudier comment on prie. Et quand tu as eu connaissance de la prière, comment on prie, tu dois, n'est-ce pas, obligatoirement mettre cela en application. Car la prière est une obligation. Et on a plusieurs textes où on blâme celui qui ne met pas en application la science. Allah, par exemple, lorsqu'il a parlé des Juifs, il a dit quoi? مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Allah a dit, ceux-là à qui on a chargé, n'est-ce pas, ceux à qui on a chargé la Torah, et, n'est-ce pas, qui ne l'ont pas mise en application, ils sont semblables à l'âne qui porte sur lui des livres. Allah a comparé celui-là qui ne met pas en application sa science, Allah l'a comparé à l'âne. L'âne qui a des livres. Et celui-là qui a des livres, l'âne qui a des livres, l'âne qui a des livres, est-ce que l'âne qui a des livres, il connaît la valeur des livres qui sont sur lui là? Il ne connaît pas la valeur de ces livres-là. Il ne tire pas profit de cela. C'est comme ça, celui qui a le ilm et qui ne met pas cela en pratique, il ne tire pas profit de quoi? De cette science-là. Parce que le profit ici, c'est que tu mettes en application ce que tu as appris. De même aussi, Allah nous a montré que le fait de ne pas mettre en application la science, c'est parmi les causes d'égarement. C'est pourquoi il a dit dans la sourate 7, au verset 175, il dit « وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ » Allah nous dit que récite-leur, n'est-ce pas, le récit de celui-là à qui nous avons donné nos signes. On lui a donné le ilm, la science. Qu'est-ce qui s'est passé? فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Il a délaissé la science là. Il n'a pas mis ça en application. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Qu'est-ce qui s'est passé? Shaitan a commencé à le suivre. Il devint donc du nombre des égarés. Il devint du nombre des égarés. Et Allah a dit, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Et si nous avons voulu, nous l'aurions élevé à travers cette science, à travers ces signes, à travers cette science qu'on lui a donnée. Parce que la science fait partie, n'est-ce pas, des choses qui font en sorte, n'est-ce pas, qu'Allah élève le serviteur. Le ilm, ça fait partie des causes d'élévation. C'est pourquoi Allah dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Que Allah, n'est-ce pas, élève en degré
il élève en degré ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui on a donné le savoir. Et ceux à qui on a donné le savoir. Pourtant, ils font partie de ceux qui ont cru ici. Jade, mais Allah les a mentionnés spécifiquement pour montrer ici, n'est-ce pas, que la science, n'est-ce pas, fait partie des causes, n'est-ce pas, pour lesquelles Allah élève le serviteur. C'est venu également dans le Sahih Muslim, parmi, n'est-ce pas, les choses qui montrent le danger de ne pas mettre en application la science. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith de Usama ibn Zayd, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Yuja'u bir-rajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar. Il dit yawm al-qiyamah, on va venir avec quelqu'un et il sera jeté en enfer. Fayajtami'u alayhi ahlu an-nar. Les gens de l'enfer vont se rassembler autour de lui. Fayaquluna. Ils vont dire Hey fulan, ma sha'nuka, oh un tel, quelle est ta situation? C'est quoi ta situation? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? N'est-ce pas toi qui nous ordonnais le convenable et qui nous interdisait le blâmable? Donc, le prophète nous dit que Yawm al-Qiyamah, on va emmener quelqu'un, on va le jeter en enfer. Les gens qui seront en enfer vont se rassembler, ils vont se rassembler autour de lui. Ils vont être étonnés. Mais lui là, il fait quoi ici? Et ils vont lui demander que qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas toi qui nous ordonnais le convenable et qui nous interdisait le blâmable? Il va dire quoi? Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Il dit ici que effectivement, je vous ordonnais, n'est-ce pas, le convenable, mais je ne mettais pas ça en application. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Je vous ordonnais le convenable, mais moi-même je ne mettais pas ça en application. C'est ce qui a fait quoi? Qu'il aille en enfer. Et je vous interdisais le blâmable, et moi-même je faisais ça. Vous voyez, ça montre quoi? Que celui-là, il n'a pas mis en application ce qu'il avait comme science. Donc ce qu'il savait là, il savait que ça c'est munkar. Il demandait aux gens de délaisser ça, mais lui-même, il faisait ça. Il savait que ça c'est un ma'rouf, il demandait aux gens de faire, mais lui-même, il ne faisait pas cela. Et la science, lorsqu'on parle de la recherche de la science, la personne ne doit pas se dire que la jeunesse, c'est un frein à la recherche de la science, que la jeunesse va t'empêcher de devenir savant, la jeunesse va t'empêcher de devenir quelqu'un qui a beaucoup de science. Jade, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui se disent « Ah, est-ce que quelqu'un qui est jeune peut être savant? Est-ce que quelqu'un qui est jeune peut avoir beaucoup de science? » Jade, la science, en réalité, Allah accorde la science à qui il veut. Allah accorde la science à qui il veut. Donc, le serviteur doit, n'est-ce pas, se mettre à apprendre la science et ne pas se décourager et se dire que non, je suis trop jeune. Jade, est-ce que je peux atteindre ce degré de science? Est-ce que je peux avoir cette science-là? Est-ce que je peux devenir savant? Et ainsi, il va se décourager. Jade, la science, n'est-ce pas, Allah accorde cela à qui il veut. On a vu tout à l'heure le verset où Allah a dit qu'il élève, n'est-ce pas, en degré, ceux qui ont cru et ceux à qui il a donné la science. Ceux à qui il a donné la science. Le Cheikh Ibn Uthaymin, en expliquant ce verset, dans son explication du Muqaddimah, du Majmou' de l'imam Nawawi, il dit ce verset montre que la science, n'est-ce pas, c'est quelque chose qu'Allah donne. C'est quelque chose qu'Allah donne. Naam, le serviteur prend les causes, il fait les causes. Mais c'est Allah qui facilite. Et il explique que combien de gens ont passé de longues années à étudier, mais ils n'ont pas eu le ilm. Et combien de gens ont passé peu de temps à étudier et ils ont eu quoi? La science. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui donne cela à qui il veut. Et pour nous montrer aussi l'importance pour les jeunes d'étudier, l'encouragement pour les jeunes d'étudier, regardez l'histoire d'Ibn Abbas, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de ilm, beaucoup de science. Pourtant, il était jeune. Au point où Omar le faisait rentrer dans les assises où il y avait les grands. Jade, pour montrer à ces gens-là, n'est-ce pas, la place d'Ibn Abbas. Pour montrer à ces gens-là ce qu'il avait comme connaissance au niveau de la science d'Ibn Abbas. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ibn Abbas. Il nous dit, Kana Omar yudkhiluni ma ashyakh Badr.
Il dit ici que Omar le faisait rentrer avec les âgés, les vieux, n'est-ce pas, de Badr. Donc ceux qui ont assisté à la guerre de Badr. Il dit فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ. Il dit c'est comme si certains se sont mis en colère. Donc Omar emmenait Ibn Abbas dans les assises où il y avait des gens âgés, où il y avait des chouyours. Donc il emmenait Ibn Abbas là-bas, alors qu'il était jeune. Et Ibn Abbas nous dit ici, c'est comme si certains là, qui étaient là, n'étaient pas quoi? Ils étaient en colère en fait. Ils n'étaient pas quoi? Contents. Ils étaient en colère. فَقَالَ لِمَا تُدْخِلْ هَذَا مَعْنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait pourquoi? Donc il disait à Omar, pourquoi tu fais rentrer celui-là avec nous ici? Pourquoi tu l'emmènes ici là? Alors que nous avons des enfants de son âge. On a des enfants de son âge. Ici là, Ibn Abbas dit فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Omar a appelé ces gens-là un jour. فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ. Et il a fait rentrer Ibn Abbas. Il a fait rentrer ceux-là qui ont dit ça et Ibn Abbas. Ibn Abbas dit فَمَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ. Il dit, je vois qu'il m'a emmené ce jour-là. Il m'a fait rentrer ce jour-là, n'est-ce pas? Uniquement pour leur montrer. Uniquement pour leur montrer, n'est-ce pas, quoi? Ce qu'il a vu, n'est-ce pas, chez lui comme science. Donc ce qu'il a vu comme science auprès d'Ibn Abbas. Donc pour montrer à ces gens âgés-là que celui-là, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui a le ilm. C'est quelqu'un qui a quoi? Qui a la science. Il dit فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Et donc Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer Ibn Abbas. Il a demandé aux vieux là, à ces gens qui étaient âgés là, il leur a demandé qu'est-ce que vous dites de l'exégèse, du sens du verset où Allah dit lorsque le secours, n'est-ce pas, d'Allah arrive et la conquête, n'est-ce pas, jusqu'à la fin du verset, ou la fin des versets. Qu'est-ce que vous dites de l'exégèse de ce verset-là? Il dit ici, قَالَ بَعْضُهُمْ أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَغْفِرَ اللَّهِ. Ils ont dit le sens ici, on nous a demandé de demander à Allah pardon si on est secouru. Donc si on est secouru, on demande à Allah pardon. Si on a des conquêtes, on demande à Allah pardon. Omar a dit, Akaza Katakul, il y a Ibn Abbas, c'est ce que tu dis aussi, Ibn Abbas. Donc tu dis la même chose que Ibn Abbas a dit là. Il a dit, moi, je ne suis pas d'accord que c'est ça, n'est-ce pas, ce qui est visé ici. Et Ibn Abbas a expliqué ce qui était visé. Il a expliqué que ici, en fait, ce verset fait allusion, n'est-ce pas, à quoi? À la mort du prophète. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète, ou il explique ici au prophète que lorsqu'il va voir ça, lorsqu'il va voir la conquête et, n'est-ce pas, le secours d'Allah, il doit savoir que son temps est proche. C'est-à-dire que le moment où il va mourir est quoi? Est proche. Ce qui nous intéresse dans ce hadith-là, c'est quoi? C'est que Ibn Abbas était jeune. Et Omar, ici, l'a fait rentrer avec ces gens âgés-là pour leur montrer quoi? Pour leur montrer que Ibn Abbas a la science. Donc, le fait d'être jeune, ça n'empêche pas d'avoir la science. Vous qui êtes jeune, ne soyez pas découragés en vous disant que non, je suis jeune et je ne peux pas atteindre le degré d'un tel, je ne peux pas arriver à ce degré-là et ça va te décourager. Parce qu'il y a des gens comme ça. Lorsque la personne voit, n'est-ce pas, que la chose est grande, elle va faire quoi? Elle va se décourager. Elle va faire quoi? Elle va se décourager. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication de Riyad al-Salihin, au tome 2, à la page 144, expliquant ce hadith, il dit فَأَرَادَ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُرِيَهُمْ مَكَانَةَ ibn Abbas. Il dit ici que Omar a voulu montrer à ces gens-là la place d'Ibn Abbas. Min al-ilmi, donc sa place par rapport à la science. Wal-zaka wal-fitna. L'intelligence et l'habilité. Donc il a voulu montrer l'intelligence d'Ibn Abbas et la science d'Ibn Abbas. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, il tire un profit aussi, n'est-ce pas, à travers ce hadith qu'on a cité. Un profit qui est important aussi pour les étudiants en sciences et pour les musulmans en général. Il dit quoi? Il dit « Wa fihi
dans le hadith qu'on a cité là, où Omar a amené Ibn Abbas chez les gens âgés là, pour leur montrer la place d'Ibn Abbas. Il dit ici, وَفِيهِ جَوَازُ تَحْدِيثِ الْمَرْءِ عَنْ نَفْسِهِ بِمِثْلِ هَذَا لِإِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِعْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفْ قَدْرَهُ لِيُنْزِلَهُ منزلته وغير ذلك من المقاصد الصالحة لا للمفاخرة والمباهات. Ibn Hajar dans le Fath au tome 8 page 736 il dit, on voit dans ce hadith la permission pour le serviteur de parler de lui-même, n'est-ce pas, avec ce genre de choses. Jade, parce que qui rapporte ce récit là, le récit qu'on a cité là, qui rapporte ça, c'est Ibn Abbas lui-même. Jade, c'est Ibn Abbas lui-même qui rapporte le récit là. Donc Ibn Hajar dit ici, on tire de ce récit là la permission pour le serviteur de parler de lui-même à travers ce genre de choses là. Il dit, pour montrer les bienfaits d'Allah sur lui. Jade, donc Ibn Abbas ici, quand il est en train de mentionner cela, il est en train de mentionner ici quoi? Qu'il avait le ilm. Il est en train de mentionner qu'il avait le ilm et que Omar avait reconnu cela. Jade, mais son but ici, c'est pas quoi? Ce n'est pas l'ostentation. Ce n'est pas de se vanter. Jade, de se mettre au-dessus des gens. Non. Ibn Hajar ici nous dit quoi? Il dit, le serviteur peut faire cela dans le but de montrer les bienfaits d'Allah sur lui. Quand tu veux montrer aux gens qu'Allah t'a comblé des bienfaits. Jade, Allah m'a comblé des biens. Comme Allah a dit, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Jade, et concernant les bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Il dit ici, donc, si ici là, c'est pour faire quoi? Pour montrer les bienfaits d'Allah sur toi. De même aussi, il dit, et pour montrer, n'est-ce pas, pour informer celui-là qui ne connaît pas sa valeur, afin que la personne, n'est-ce pas, le mette à sa place. Jade, parce que, comme on dit, dans notre religion est une religion qui est contre l'injustice. Jade, on est contre l'injustice. L'injustice est haram. Il faut mettre chacun à sa place. Jade, chacun doit être à sa place. Donc, Ibn Hajar dit ici que on tire du récit là, que le serviteur peut faire ce genre de choses là, pour faire quoi? Pour montrer les bienfaits d'Allah sur lui, et aussi pour montrer sa valeur, pour que les gens le mettent à sa place. Jade, pour que les gens le mettent à sa place. Il dit, et autre que cela parmi les buts qui sont quoi? Des buts nobles, des bonnes ou des bons objectifs. Il dit pas pour se vanter, pour se vanter, la vantardise, ou bien vouloir se mettre au-dessus des autres. Ça c'est quoi? Ce n'est pas bien. C'est pourquoi on dit que les actes sont valides selon les intentions. Les actes, n'est-ce pas, sont valides selon les intentions. Ou encore, n'est-ce pas, les actes sont faits selon les intentions et chacun sera, n'est-ce pas, rétribué par rapport à son intention. Donc on va s'arrêter, n'est-ce pas, ici, sur ce sujet-là. On vous encourage vivement à apprendre la science et sachez que le grand bien se trouve dans l'apprentissage de la religion. En apprenant la religion, vous allez avoir beaucoup de biens. Vous allez avoir beaucoup de biens. Jade, et ça fait partie des meilleures adorations. Naam, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. S'il y a quelques questions, on va essayer de répondre en fonction de nos capacités. Bi'iznillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il y a quelques questions, Inch'Allah. Mais ce qu'on fera plutôt, premièrement, c'est de savoir que le temps ne permettra pas de traiter tout ce qui a été comme papier concernant les questions. La deuxième chose, c'est que on va prioriser les questions ayant rapport avec le sujet de la conférence. On va prioriser, donc pourquoi les questions seront triées. On va prioriser les questions ayant rapport avec le sujet de la conférence. La première question, dans l'ordre du jour, je demande comment combiner la recherche de la science et la recherche de la dunya, car nous avons des pressions familiales. Une autre question, ayant dans le même sens, comment combiner les études secondaires et la recherche islamique? Naam. En réalité, il n'y a pas d'opposition. Jade,
il n'y a pas d'opposition entre les deux. Ça, c'est une question que beaucoup de jeunes se posent. Il n'y a pas d'opposition entre la recherche de la science et la recherche de quoi? Du dunya. La deuxième. Comment arriver entre la recherche de la science de secondaire et la recherche de la dunya, et la science religieuse? La recherche de la science et la dunya ou bien les études? Les deux. Les deux. Oui. Non. Donc, je disais qu'il n'y a pas d'opposition en réalité entre le fait de rechercher la science et le fait de rechercher la dunya. Ou bien rechercher la science religieuse et, n'est-ce pas, les sciences mondaines. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est une organisation tout simplement. La personne doit s'organiser. La personne s'organise, elle a un programme. Le musulman doit avoir un temps pour étudier sa religion. Parce que la religion, apprendre la religion, c'est une obligation. On a vu le hadith du prophète où il a dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Donc, la recherche de la science est une obligation. La science religieuse. On parle ici de la science religieuse. Alors, maintenant, quelqu'un, il va rechercher la dunya. Est-ce que la recherche du dunya, ça va t'empêcher de rechercher la science? Non. Tu dois forcément trouver un temps pour apprendre ta religion. Tu n'as pas le droit de dire non, je n'ai pas le temps. Quelqu'un maintenant, lui, c'est quoi? Le travail. Lundi à dimanche. Et quand il rentre à la maison, il dort seulement. Il dit, je n'ai pas le temps pour rechercher la science. Non, tu dois trouver un temps pour apprendre la science. C'est comme la question de la prière. Quelqu'un ne peut pas dire, je n'ai pas le temps pour prier. Je suis occupé avec le travail. Ce n'est pas acceptable. Parce que le travail là, que tu es en train de rechercher, ce travail que tu es en train de rechercher là, c'est pas plus important que la prière. C'est pas plus important que la science qui est obligatoire sur toi d'apprendre. Donc ici, là, tu dois trouver un temps dans la semaine. Ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend. Ou des heures, n'est-ce pas? Tu vas mettre ici un temps pour étudier. Ce temps-là, je dois étudier. Donc, tu vas chercher un travail qui te permet d'avoir un temps pour étudier. Comme celui-là aussi, n'est-ce pas, dont on a parlé, celui qui, n'est-ce pas, dit qu'il n'a pas le temps pour la prière, il doit chercher un travail qui le laisse le temps d'accomplir sa prière. S'il a un travail qui l'empêche, n'est-ce pas, d'accomplir ses prières, il ne doit pas travailler ça, il ne doit pas faire ce travail-là. Il ne doit pas faire ce travail-là. Donc, il n'y a pas d'opposition ici, là. De même aussi pour les études mondaines. Ok? Quelqu'un peut étudier les sciences mondaines qui sont autorisées, n'est-ce pas, qui ne sont pas interdites. Il peut étudier ces sciences-là, mais il ne doit pas oublier quoi? La science, n'est-ce pas, islamique, qui est quoi? Qui est la science qui est obligatoire sur lui. La science qui est obligatoire sur lui. Donc, les sciences religieuses. Il doit apprendre ça parce qu'il doit connaître comment prier. Comment, n'est-ce pas, jeûner. Le jeûne de Ramadan arrive. Tu n'as pas étudié au chapitre du jeûne. Tu tombes dans des choses, n'est-ce pas, par ignorance. Est-ce que ça, c'est bien? Quelqu'un va aller faire le hajj. Il n'a pas étudié comment on fait le hajj. Il arrive là-bas, il fait des choses selon sa tête parce qu'il n'a pas de science. Il arrive dans des situations, maintenant, il ne connaît pas comment faire. Ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui est blâmé. Donc, le serviteur doit forcément trouver un temps pour étudier la science. Donc, même si tu fais des études mondaines, tu dois trouver un temps, même 1 jour, 2 jours, pour étudier. Si tu ne peux pas te déplacer, tu peux aujourd'hui avec Internet, alhamdulillah. Allah nous a facilité. Wallahi, Allah nous a facilité. Quelle est l'excuse que les gens vont avoir aujourd'hui là? Avec Internet aujourd'hui là, tu peux apprendre depuis chez toi. Tu ne te déplaces même pas. Tu peux écouter les conférences des savants depuis chez toi. Tu peux écouter en direct des cours depuis chez toi. Donc, supposons que quelqu'un n'a pas la possibilité de se déplacer. Nous disons, il peut étudier même à travers Internet. La personne peut étudier à travers Internet. Voilà quelqu'un maintenant, il va au travail. La distance de chez lui jusqu'au travail là, ce sont des minutes et des minutes. Il est là dans la voiture, seulement il ne fait rien. Pourquoi tu ne mets pas un dars dans la voiture, un cours, pendant que tu es en train de rouler, tu écoutes le dars? Ou bien tu mets les écouteurs, dans le téléphone, tu mets le dars dans le téléphone, tu es en train d'écouter le dars, tu es en train de profiter. Au lieu de rester là sans rien faire, tu es en train de faire la queue, je ne sais pas, dans un magasin par exemple. Pourquoi ne pas le temps là? Pourquoi ne pas écouter un dars? Pourquoi tu ne fais rien? Donc la personne doit trouver un temps pour apprendre sa religion.
Il n'y a pas d'excuse, n'est-ce pas, en disant que non, je n'ai pas le temps d'apprendre la religion. Non. Et ça a été rapporté de Omar, j'allais oublier, ça a été rapporté de Omar que, vous savez que beaucoup des compagnons du prophète étaient des commerçants. Beaucoup des compagnons du prophète étaient des commerçants. Ça a été rapporté de Omar ou d'un autre compagnon que lorsqu'il allait, n'est-ce pas, au travail, qu'est-ce qu'il faisait? Quelqu'un d'autre allait étudier auprès du prophète. Ensuite, lui, il venait transmettre ce qu'il a étudié là-bas. Donc, ce que lui n'a pas pu avoir pendant qu'il était au travail. Et il faisait quoi? Les tours comme ça. Donc, quand c'est l'autre va, ensuite celui-là, il va étudier. Après, il vient, il dit, voilà, on était au Dars, on était au cours, le prophète a dit ça. Des gens peuvent aussi faire ça. Ok? Quelqu'un va chercher un travail, il dit, bon, moi, voilà mon travail, mais je vais prendre tant de jours, par exemple, pour faire quoi? Pour aller étudier. Ou même un jour pour apprendre la religion. Et les jours là où je ne pars pas là, quelqu'un d'autre va aller et puis il va venir me dire, il va venir me faire le compte rendu. Non. Alors, on commence à améliorer votre situation. Parlez-nous de l'importance de l'étude de la langue arabe dans la recherche de la vie. Il n'y a pas de doute que la langue arabe, n'est-ce pas, fait partie de notre religion. La langue arabe fait partie de notre religion. Parmi les choses qui montrent l'importance d'apprendre la langue arabe, c'est que celui qui n'apprend pas la langue arabe, il peut y avoir, n'est-ce pas, parmi les choses qui montrent l'importance, il peut avoir du mal à faire quoi? Il peut y avoir du mal à lire le Coran. Vous allez voir que beaucoup de gens, parmi les gens qui lisent mal le Coran, beaucoup, au niveau de la langue arabe, c'est pas ça. Alors que dans la lecture du Coran, il y a ce qui est obligatoire. Il y a ce qui est obligatoire pour toi. Tu dois nécessairement réciter ça, comme la Fatiha. Ça, c'est une obligation. Tout musulman qui prie, il doit réciter la Fatiha dans sa prière. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Ubadah ibn Samit. Le prophète a dit il n'y a pas de prière pour celui-là qui ne lit pas la Fatiha. C'est pourquoi beaucoup de savants ont dit que la mémorisation du Coran, ce qui est obligatoire pour tout musulman, c'est la Fatiha. Ça, c'est pour tout musulman, c'est wajib. Maintenant, mémoriser les autres sourates là, c'est fard de kifaya. C'est-à-dire que si un groupe de musulmans a mémorisé ça, alhamdulillah. Mais la Fatiha, tout musulman doit mémoriser ça. Ce n'est pas quelque chose qui est préférable. C'est pour cela que nous disons souvent les gens qui posent la question, qu'est-ce que je dois privilégier entre la mémorisation du Coran ou bien la recherche de la science? Parce que la mémorisation du Coran, ça prend aussi du temps. Ça prend beaucoup de temps. Il y a des gens souvent qui demandent par rapport à la recherche de la science, je dois privilégier quoi? Est-ce que je me concentre sur la mémorisation du Coran ou bien l'apprentissage de la religion? Nous disons ici qu'il y a un tafsil. Celui qui est encore petit, les enfants là, comme nos enfants, les enfants, quelqu'un encore petit, 5 ans, n'est-ce pas, 4 ans, 6 ans, on dit celui-là, il se concentre dans la mémorisation du Coran. Il se concentre dans la mémorisation du Coran. Pourquoi? Parce que lui là, il n'y a pas encore les choses qui sont obligatoires sur lui, comme la prière, etc. Ok? Un enfant qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, n'est-ce pas? La prière n'est pas obligatoire sur lui. Les jeûnes, n'est-ce pas? Le jeûne, etc. Donc, celui-là, il se concentre sur la mémorisation du Coran. Il peut même mettre tout son temps dans la mémorisation du Coran. Il n'y a pas d'ishkal. Mais quelqu'un, maintenant, il est déjà âgé. Ok? Quelqu'un, par exemple, il s'est converti. 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans. J'ai 35 ans, 40 ans. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, nous disons, il doit prendre la Fatiha. Il doit apprendre la Fatiha. Parce que ça, c'est obligatoire. Il doit prier avec. Ensuite, il se concentre dans l'apprentissage de sa religion. Il se concentre dans l'apprentissage de la religion parce que ça, c'est obligatoire sur lui. De connaître comment il doit prier, comment il doit jeûner, comment... La science, là, c'est wajib. S'il meurt, n'est-ce pas, alors qu'il a eu des manquements dans ça, n'est-ce pas, il peut être châtié. Contrairement à la mémorisation des autres sourates en dehors de quoi? En dehors de la Fatiha. Quelqu'un est mort maintenant, il connaissait seulement la Fatiha. Il n'a pas un péché. Il n'a pas de quoi? De péché. Mais nous disons, si la personne peut rassembler les deux, la personne peut mémoriser le Coran et aussi étudier, n'est-ce pas? Donc elle étudie la science, les ahkam de la religion, le tawhid, etc. En même temps, elle a aussi un temps pour mémoriser le Coran. Nous disons, c'est ce qu'il faut faire. Mais si quelqu'un maintenant est dans l'impasse ou bien quelqu'un est dans des difficultés, il a du mal à rassembler entre les deux là, il doit privilégier quoi? Nous disons, celui qui est déjà âgé, il privilégie ici quoi? La recherche de la science. Ça, c'est parmi les mérites. Parmi, n'est-ce pas, les choses qui montrent l'importance d'apprendre quoi?
la langue arabe. Le fait que, à travers la langue arabe, ça va te permettre de bien lire quoi? Le Coran. Parmi également les choses qui montrent l'importance d'apprendre la langue arabe, c'est qu'en apprenant la langue arabe, tu vas bien comprendre la religion. Tu vas bien comprendre la religion. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui là qui ont du mal à comprendre la religion parce qu'ils n'ont pas quoi? La langue arabe. La langue arabe, ça va te permettre de bien comprendre la religion. La langue arabe, ça va te donner accès aux paroles des savants. Ça va te donner accès à des questions que tu ne vas pas trouver en français, que tu ne vas pas trouver dans ta langue. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de masaïl, beaucoup de questions, ce n'est pas traduit. On n'a pas ça en français. On n'a pas ça en anglais. On n'a pas ça en... C'est quoi la langue ici, parlez? Le fond. On n'a pas ça en fond. Ou bien en Yoruba. Il y a beaucoup de questions comme ça là. C'est pour cela, celui qui apprend la langue arabe, ça c'est parmi, n'est-ce pas, les clés. Ça te permet d'avoir accès à beaucoup de sujets. Ça te permet d'avoir accès aux paroles des savants. Mais la langue arabe, comme on le rappelle souvent aussi, ça ne suffit pas pour comprendre le din, pour comprendre la religion. Il ne suffit pas d'avoir la langue arabe et puis c'est bon. Il faut aussi demander à Allah de t'accorder la compréhension de la religion. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont la langue arabe, mais ils sont égarés. Ils comprennent bien la langue arabe. Ils maîtrisent même. Mais c'est quoi? C'est un égaré. Vous allez trouver certains chrétiens en Égypte, ils parlent bien l'arabe. Ils parlent très bien, parce qu'il y a des chrétiens arabes. Ils parlent très bien l'arabe, ils enseignent l'arabe. Mais il est égaré. Il est dans le koufr, il est dans la mécréance. On lui explique l'islam. Pour lui, il voit que l'islam n'est pas quoi? C'est pas la vérité. Malgré qu'il comprend bien la langue arabe. Donc, avoir la langue arabe ne signifie pas que tu vas tout comprendre bien, que tu vas comprendre directement le din. Mais ça fait partie des causes qui permettent de bien comprendre la religion. Ça ne veut pas dire aussi que celui qui n'a pas la langue arabe, il ne peut pas comprendre quoi? La religion. Il peut bien comprendre la religion si il a avec lui quelqu'un, n'est-ce pas, qui a bien compris la religion, qui lui enseigne la religion en sa langue. Donc, quelqu'un peut être, n'est-ce pas, il n'a pas la langue arabe, mais il est parti s'asseoir auprès de quelqu'un qui a la langue arabe et qui a bien compris la religion. Et celui-là lui explique la religion en sa langue. Il explique ça bien. Il peut comprendre, même s'il n'a pas quoi? La langue arabe. Non. S'il vous plaît, qui est-ce qu'on peut considérer comme un savant et est-ce qu'un savant a un lien avec l'âge? Non. On a parlé de ça, je crois qu'on a fait allusion à ça lors de la conférence. On a dit que être savant, on peut être savant même si on est jeune. On peut être savant même si on est jeune. Le fait d'être savant, n'est-ce pas, ce n'est pas quelque chose qui est réservé seulement aux gens âgés. La science, c'est quelque chose qu'Allah octroie, qu'Allah donne à qui il veut. On a vu ici Ibn Abbas. Ibn Abbas fait partie des savants de cette communauté. Pourtant, il était jeune. L'imam al-Bukhari, on rapporte que son premier livre qu'il a eu à écrire, il avait quel âge? Il avait entre 17, 18 ou 19 ans. L'imam al-Bukhari, vous entendez là, le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Son premier livre qu'il a écrit, on dit qu'il était dans 17, 18, 19 ans par là. Donc, il était jeune. Donc, être jeune, on peut être savant lorsqu'on est quoi? On est jeune. L'imam Nawawi, voilà un savant, l'imam Nawawi, qui n'a pas vécu longtemps. Il n'a pas vécu longtemps. C'est quelqu'un qui avait le ilm. Il n'était pas vieux. Il n'était pas quoi? Il n'était pas vieux. Donc, la science, c'est pas quelque chose qui est quoi? Qui est limité à l'âge. Tu peux être savant, même si tu es quoi? Jeune. Et les savants, qui sont ceux qui déterminent les savants? Qui sont ceux qui disent qu'un tel est savant? Ça aussi, c'est un problème, surtout en Afrique. Beaucoup de gens attribuent le titre de savant aux gens comme ça. Nos savants qui sont au pays. Les savants, tes savants. On a demandé un savant. Quand tu regardes, ce n'est pas un savant. C'est un étudiant en sciences. C'est un étudiant en sciences. Comment quelqu'un qui n'a pas de ilm, quelqu'un qui est ignorant, comment lui, il va déterminer qui est savant, qui n'est pas savant? Parce que celui qui n'a pas assez de science, ce qui est un peu de science là, lui peut voir que c'est beaucoup. Est-ce que vous voyez? Un peu de science là, lui, il peut voir que c'est beaucoup parce que quoi? Il n'a pas assez de science. Et donc, il va dire non, un tel est savant. Alors que quand on regarde en réalité, c'est pas quoi? Ce n'est pas un savant. C'est pour cela, la question des savants, il faut ramener ça aux gens de science, aux savants. Ce sont les savants qui déterminent. Ce sont les savants qui déterminent qu'un tel est savant. Le savant reconnaît un savant. Donc, c'est le savant qui va dire oui, celui-là, il fait partie des savants. Il fait partie des ulama. Et maintenant, comment on fait? Il y a des gens qui disent oui, mais si on dit ça, il y a des gens qui sont, par exemple, ici en Afrique, là. Ils ne sont pas connus auprès des ulama. Ils ne sont pas connus auprès des savants.
À la base, quand tu es savant, généralement quand tu es savant, les gens vont connaître ça. Les savants vont connaître ça. Les gens vont entendre parler de toi. Jay, quand tu as le ilm, quand tu as la science, tu es savant. Les gens, généralement, les savants vont écouter. Ils vont entendre parler de toi. Ils vont avoir des échos. Généralement, c'est comme ça. Maintenant, il se peut que quelqu'un ait de la science et puis les savants ne le connaissent pas. Il est savant. C'est réellement un savant. Mais les savants ne le connaissent pas. Quel est le cas? Quelle est la situation de celui-là? Nous disons, celui-là est savant. Il est savant même si personne n'a attesté qu'il est quoi? Il est savant. Auprès d'Allah, il est savant. Le fait que les gens n'attestent pas, ça ne lui cause pas du tort. Ça ne lui cause pas quoi? Du tort. Donc nous disons, il n'y a pas d'ishkal. Même si les savants ne le connaissent pas, les savants n'ont pas dit qu'il est savant. Si réellement c'est un savant, auprès d'Allah, n'est-ce pas? Il est savant. Il est quoi? Il est savant. Naam. Dernière question. Comment savoir un tel stade ou enseignant est dans le cours face à une pratique d'adoration si je suis débutant dans la quête du savoir? Je n'ai pas compris. Comment savoir qu'un tel stade ou enseignant est dans le cours face à une pratique d'adoration si je suis débutant dans la quête du savoir? Non. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est étudier. C'est apprendre la religion. En apprenant la religion, la personne arrive à voir, n'est-ce pas, elle arrive à distinguer le faux de quoi? De la vérité. Et ça, c'est souvent un problème. On dit souvent ça, qu'à la base, celui-là qui n'a pas de ilm, celui qui n'a pas de science, dans les débuts, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demander à ceux qui ont la science, ceux qui sont fiables, ceux qui sont reconnus pour être fiables. Il doit demander à ceux-là. Maintenant, ceux-là vont lui faire quoi? Ils vont lui montrer, n'est-ce pas, la vérité. Ils vont lui montrer la bonne voie à suivre. Dans les débuts, c'est comme ça. Il demande à ceux qui ont le ilm, ceux qui ont la science. Et en même temps aussi, il étudie. En même temps aussi, il apprend petit à petit, jusqu'à ce qu'Allah va lui faciliter. Donc, supposons maintenant, il voit des gens sont en train de diverger sur une question. Certains disent, c'est une sunna, d'autres disent, c'est une bid'a. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à celui dont il a confiance parmi les gens qui sont reconnus pour leur science. Ok? Il va lui dire ce qui est juste là-dedans. Jusqu'à ce qu'Allah lui facilite, n'est-ce pas, dans la science pour qu'il puisse quoi? Avancer. Maintenant, dans le cas où quelqu'un, par exemple, il ne connaît pas des gens fiables. Ok? Quelqu'un ne connaît pas des gens qui sont fiables. Vers qui il peut repartir pour demander que, bon, comment on doit comprendre ce sujet-là? Est-ce que un tel, ce qu'il a dit là-bas, c'est sahih ou bien c'est pas sahih? Ici, là, on dit... Non? Ici, là, on dit quoi? On dit, les cas comme ça, là, la guidée, ici, là, est dans les mains d'Allah. La guidée, ici, est dans les mains d'Allah. Quelqu'un, maintenant, il s'est converti. Ok? Quelqu'un rentre dans l'islam. En entrant dans l'islam, il ne connaît rien de l'islam. C'est quelqu'un qui n'a pas étudié l'islam, il ne connaît pas l'islam. Maintenant, il veut rentrer dans l'islam. Ok? On lui a demandé de faire l'attestation de foi. Il a fait l'attestation de foi. Il a compris le sens de l'attestation de foi, il a attesté. Mais, il est tombé, n'est-ce pas, auprès des soufis. Ou bien des Jama'at Tabligh. Ou bien des Tijaniya. Ok? Donc, lui, il est venu, il a dit, il a vu cela, il dit, ce sont les musulmans. Il arrive dans la mosquée, il dit, je veux rentrer dans l'islam. Mais la mosquée là, c'est la mosquée des Tijaniens. Celui-là, il ne connaît pas des gens fiables. Auprès de qui il va aller pour demander que, est-ce que ça là c'est la vérité? Qu'est-ce qui est la vérité? Enseigne-moi ce qui est haq. Ici là, dans des cas comme ça, on dit, la guidée ici est dans les mains d'Allah. La guidée dans quoi? Les mains d'Allah. Il se peut qu'il reste dans l'égarement avec eux. Il se peut qu'Allah lui facilite à trouver quelqu'un qui est sur la sunna, qui va faire quoi? Qui va le faire sortir de quoi? Des griffes de ces gens-là. Ou bien du cercle de ces gens-là. Ça, c'est le cas de celui, par exemple, qui n'a personne. Il ne connaît pas quelqu'un de confiance vers qui il va retourner pour poser la question. Il a trouvé des gens comme ça et puis il a fait quoi? Il a suivi ces gens-là. C'est pourquoi nous disons que la guidée là, on a deux types de guidée. On a la guidée par orientation. Ça là, les êtres humains peuvent le faire. Tu vas enseigner quelqu'un, tu vas guider quelqu'un
mais par quoi? Par l'orientation. Tu lui montres la vérité. C'est ça qui est sahih. Ça là, ce n'est pas sahih. Ça là, c'est vrai. Tu lui as montré le haqq, il a suivi ça, n'est-ce pas? Tu as été une cause de sa guidée. Ok? Donc c'est toi qui l'as guidé. Tu l'as guidé, mais en tant que cause. Maintenant, on a la guidée par assistance. Ça là, c'est Allah seul. Tu peux prêcher, tu peux enseigner, tu peux expliquer. Si Allah ne veut pas qu'un tel soit guidé, il ne sera pas guidé. C'est pourquoi Allah dit à son prophète, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Allah guide qui il veut. Donc, la guider par assistance, ça là, n'est-ce pas, c'est Allah seul. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui se sont convertis, n'est-ce pas, ils sont tombés sur des mains de certaines sectes et ils sont restés là. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours dans cette secte-là. N'est-ce pas? Ils n'ont pas ouvert les yeux. Donc ici, là, nous disons, celui-là qui a des gens fiables, auprès de qui il peut revenir, il va demander à ces gens-là, qu'est-ce qui est juste dans le sujet-là? Parce qu'il n'a pas de science. Ok? Bon, je vois que les gens divergent. Certains disent comme ça, il y a des imams qui disent comme ça, d'autres disent comme ça. Qu'est-ce qui est juste? Il va lui dire ce qui est juste par rapport à cela. Et si aussi, ce n'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui connaît une personne, qui peut l'orienter, comme on a dit, là, à ce moment, on dit, la guider dans les mains d'Allah. On va finir en donnant aux gens le programme pour demain, Inch'Allah. Demain à l'autre, le prêtre sera à la mosquée à Ibaribako. Et le sujet sera les règles de l'habillement en islam. La mosquée à Ibaribako avec le sujet. Et demain à Madrid, il sera à la mosquée à Salah de Zokolo, la mosquée en face de l'école Fatouba. Et le sujet sera quelques règles concernant la vente en islam. Quelques règles concernant la vente en islam. Donc demain matin et demain en soirée.